4 ans se sont écoulés depuis mes dernières vidéos sur l'amitié. 4 ans à les perdre à tour de rôle. Voilà la raison pour laquelle j'ai fini par cesser d'en faire. En 2008, je découvrais à peine l'Internet. Or, à cette époque, il n'existait pour moi que 2 types d'individus. Ceux qui ne m'appréciaient pas et ceux qui m'appréciaient. Je ne vivais que par cette étroitesse. J'étais un peu comme un enfant qui découvrait le monde pour la première fois et qui ne connaissait rien de la complexité humaine. À savoir que dans la vie réelle, les gens vous analysent de l'extérieur avant de chercher à vous connaître, alors que sur le net, on découvre avant tout votre intérieur, sincère ou non. Voilà pourquoi il n'existait pour moi que 2 types de personnalités, car jamais dans la vie réelle on ne m'avait dit « J'aime beaucoup ta façon d'être, tu es cher à mes yeux ». Et pour cause, c'était soit « Hé, comment que ça va aujourd'hui ?» ou alors « Dégage de là, retourne ruer dans ta caravane ». Donc oui, c'est un peu comme le simplet qui sort de sa jungle pour découvrir New York, et qu'une fois en son sein, on l'entend dire le plus naturellement possible « 8 millions de potes, ça doit faire chaud au cœur ». Ça porte à rire, oui, mais lorsqu'on se rend compte à quel point on était loin de la réalité, on tombe de haut. L'hypocrisie n'a jamais été mon fort, à l'inverse de beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer depuis 2008. La différence entre elle et moi était que j'étais le seul à dire mes pensées telles qu'elles étaient, ce qui plus tard faisait vraiment mal de savoir que tout était faux de l'autre côté. Il m'aura fallu vivre cela plusieurs fois avant de me convaincre que les gens ne savent pas vivre autrement que par le mensonge. Attention, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, sinon autant se pendre tout de suite. Mais vous savez ce qui est le plus effrayant, et le plus triste à la fois, c'est de savoir que la plupart de ces personnes se trouvent tellement inintéressantes qu'elles préféreront s'inventer une histoire ou encore modifier leur vie pour que celle-ci devienne si captivante de peur de ne pas être acceptée. D'un côté, je les comprends, mais de l'autre, ça n'a jamais été utile envers moi. Hélas, le dire et le répéter n'a jamais suffi. Un peu comme si c'était gravé dans les gènes. Seulement, n'allez pas croire que je dis tout ceci dans le seul but de me plaindre. Ô grand Dieu, non. Mais pour parler de mes amis d'aujourd'hui, je me devais avant tout de faire une introduction. Je ne vous cache pas que c'est pour moi difficile de refaire cela, mais je pense sincèrement que vous en avez besoin, et plus encore, que vous le méritez. Aïsser, tu es le seul de mes amis ayant survécu au génocide qui a pris le pas sur mes premières vidéos. Je ne regretterai jamais ce que j'ai pu dire de toi à l'époque, car je le pensais vraiment, et je le pense toujours d'ailleurs. Tu es pour moi l'emblème de mes débuts, la personne qui a su sortir du rang et à me prouver que je n'avais finalement pas que des torts à être si naïf. Malheureusement, bien peu de choses auront aussi suffi à faire rompre ce lien qui nous unissait. Aujourd'hui encore, je maudis cette époque qui a sapé cette confiance. Mais plutôt que de rester sous les décombres de ces durs instants, je préfère encore me remémorer les meilleurs moments. Je ne parviens pas à t'en vouloir comme je le devrais, car au plus profond de mon cœur, je sais que tout peut redevenir comme avant, sinon mieux. Le temps fera son œuvre, et je ferai tout pour que cela devienne de l'art. Garde courage et espoir, je serai toujours là. Hitoshi. Tout d'abord, pardonnez-moi de vous appeler par vos pseudos, mais n'étant pas certain que vous désirez entendre votre prénom dans ma vidéo, je préfère faire ainsi. Et donc Hitoshi, même si nous n'avons pas atteint un degré d'amitié qui mérite toutes les éloges s'y rapportant, tu n'en demeures pas moins important à mon cœur. Je sais quel genre d'homme tu es, et que même si tu passes ton temps à faire de l'humour, tu as aussi des sentiments comme tout le monde. J'ai beau ne pas être aussi bavard que tu le voudrais, je sais être là quand il le faut. Nous avons eu aussi notre période d'eau trouble, mais tu es jeune, alors je mets ça sur le compte de la folie passagère. J'aime bien ta personnalité et la touche de joie que tu peux apporter au forum. Reste tel que tu es surtout, ou presque.
car si tu pouvais calmer les travaux qui s'occupent de refaire la chaussée dans tes poumons, je t'en serais gré. On ne meurt qu'une fois, tu sais. Xun, je pense que nous serons au moins deux à te dire que si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Malheureusement, nous n'arriverions pas à te refaire aussi bien que tu ne l'es déjà. La première qualité que j'ai perçue en toi, c'est la fidélité. Tu es également douce à tes heures et patiente quand il le faut. Mais comme moi, tu es sensible, et que si un fait qui t'a déjà chamboulé dans le passé venait plus ou moins à se reproduire dans le présent, tu ne parviendras pas à y faire face dans l'immédiat. Ce genre de choses peut même aller jusqu'à te faire douter de la sincérité de la personne qui t'aura fait du mal. Là, je parle de moi en l'occurrence, et tu auras beau me dire « Mais tout va bien, va !» Je ne te croirai pas tant que je ne le sentirai pas. Et même si nos échanges sur MSN me manquent, je resterai à l'écart tant que je le jugerai nécessaire. Mais tu sais aussi que si tu as besoin de moi, n'importe quand, je serai là. Mayufu. Notre amitié est aujourd'hui indiscutable. Nous qui nous connaissons depuis Donjons et Dragons, je ne puis que remercier le destin de t'avoir mis sur ma route. Je sais que j'ai eu un impact important sur ta vie, mais ce n'est pas ça l'essentiel. À savoir que ce qui compte à présent, c'est que tu sois heureux et que plus jamais le mensonge ne s'extirpe de cette besace d'un autre âge. Arrête de douter de toi, surtout si tu te sais sincère. Sache que tes valeurs sont tout autant respectables que n'importe quelle autre. Il faut seulement que tu apprennes à ne plus faire de psychose sur tout ce que tu peux entreprendre. Tu as ce qu'il faut pour être heureux, alors sois-le. Quand je dis qu'on n'a qu'une vie, ça veut aussi dire qu'on n'a qu'une seule jeunesse. C'est maintenant qu'il faut vivre. Sois toi en étant sincère, et tu verras que tu n'auras plus à douter. Lanae, toi je te vois comme une coupe de cristal, belle, polie, serviable, qui reflète la lumière, mais aussi fragile et ébréchée par endroits. Alors aujourd'hui tu refuses d'être remplie, honteuse de cette apparence corrodée par le climat tantôt pluvieux, tantôt ensoleillé. Ainsi il te faut reprendre confiance en toi, que ce n'est pas parce que des gens t'ont fait du mal que tout le monde t'en fera, ou pire encore, que tu ne mérites plus d'attention. Je ne puis laisser l'une de mes plus chères amies dans cet état d'autodestruction. Tu vaux bien plus que ce que tu es devenu. Regarde en toi et écoute simplement ton cœur. Toi qui es si dévoué au bien-être d'autrui, commence par prendre soin de toi, sinon les personnes qui tiennent à toi seront elles aussi malheureuses. Et quoi que tu pourras faire pour elles, ça demeurera vain. Tu es cher à mon cœur, tu le sais. Mais si je dois te cabosser le séant pour te remettre d'aplomb, alors je le ferai. Vis, c'est tout ce que je te demande. Vis. Amy, nous en avons vécu des choses bizarres, mais je veux que tu saches que je ne regrette aucune d'entre elles, même les plus dures. À savoir que si quelqu'un devait m'enseigner la difficulté de la vie, je suis heureux que ça ait été toi. Certes, cela a eu pour effet controverse de ternir notre entente, mais nous étions tous deux sous la coupe de nos émotions, toi qui tenais à préserver ta famille et moi à préserver le plus beau. Mais ce qui est beau pour moi ne l'est pas forcément pour d'autres. Il ne faut pas t'en vouloir outre mesure pour ça. Personne n'est parfait, et même si une telle personne existait, la verrions-nous? Quoi qu'il en soit, au jour d'aujourd'hui, c'est la personne qui se trouve sous l'apparence qui m'intéresse. Je n'ai pas fini de te découvrir, et je ferai tout pour y parvenir, et ainsi te faire sourire comme jamais auparavant. Tel est mon attachement pour toi. Voilà pour le petit mot que je tenais à vous faire passer. Ce n'est pas la vidéo de l'amitié 2012 que je souhaitais, mais dans ma situation présente, je ne pouvais faire autrement. Mais j'ai fait un rêve ensuite. J'ai rêvé que ma tâche était inachevée
auprès de diverses personnes. Je suis quelqu'un qui a besoin d'un but pour exister, sans quoi je n'ai plus aucune raison d'être. Et ce rêve était si réaliste qu'il m'a fait prendre conscience que le moment n'était pas encore venu. Plus marquant encore, c'est la phrase que j'ai entendue avant de me réveiller. Le devoir d'un ami ne s'arrête jamais. Trêve de mélancolie, l'aventure nous attend.